Vous voyez l'état de beaucoup d'écoles dans nos pays africains. Des bâtiments délabrés. Quand tu entres même, il n'y a pas les ressources humaines, c'est-à-dire il n'y a pas des enseignants qui vont pouvoir transmettre la connaissance dont il faut à ses élèves. Au niveau des connaissances, il faut aussi se poser, il s'agit de quel genre de connaissances. Ça, nous allons parler de ça dans une prochaine vidéo ici. Ce que nous devons comprendre ici, comment est-ce qu'une personne qui est dans un environnement pas vraiment propre, pas vraiment agréable, peut justement mieux réfléchir et qu'on puisse demain avoir des ingénieurs, des scientifiques. Je crois qu'il n'y a pas de rapport entre ces deux éléments. L'environnement dans lequel nous sommes peut déterminer ou va façonner la personne que nous pouvons devenir demain. À 90%, c'est le cas. Et c'est prouvé scientifiquement. Alors, des écoles dans lesquelles il n'y a pas du tout des bancs où des gens, des élèves sont assis à 3, à 4, coincés dans un seul banc. D'autres sont debout, ils n'arrivent même pas du tout à bien prendre les cours. D'autres même d'ailleurs n'ont pas les moyens pour pouvoir s'acheter des cahiers, des ardoises et tout ça pour pouvoir mieux étudier. Et demain, nous attendons à voir des ingénieurs. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas du tout cohérent tout ça. C'est quelque part pour inviter justement nos gouvernants à travers l'Afrique. Je vais beaucoup parler de l'Afrique subsaharienne parce que c'est là que nous voyons toutes ces lacunes. Et il faut que nous prenions la responsabilité des choses. Il faut que nous commencions par construire des écoles modernes. Il ne faut pas qu'on construise des écoles anciens temps, des époques avec une architecture coloniale. Non. Il faut que nous commencions par construire des vraies choses. Des choses dignes. J'ose croire que beaucoup d'entre vous, dirigeants, avez vécu à l'étranger, en Europe, aux États-Unis ou sur le continent asiatique. Et vous voyez comment, vous avez vu comment là-bas les choses se passent. Comment c'est beau, comment c'est bon, comment le système éducatif est adapté à la réalité des choses. C'est vrai, d'autres ont des lacunes aussi là-bas, mais en grande majorité, ils ont fait le nécessaire dont il fallait. Pourquoi pas chez nous aussi essayer de faire cela? C'est vrai, vous allez dire que nous sommes confrontés à d'autres défis qu'il faut résoudre. C'est quand alors nous allons venir pour résoudre l'un des défis les plus majeurs, les plus importants, qui est l'éducation. Où demain nous pouvons avoir des scientifiques, des personnes qui peuvent apporter un plus pour la patrie. Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et il va falloir que nous prenions urgemment les décisions nécessaires pour un changement durable. Sinon, nous ne pouvons pas espérer un changement. L'éducation, c'est la base. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse changer le monde. Et ça, c'est tellement réel. Et nous devons prendre cela en considération. Ce n'est pas que des mots, mais c'est très profond. Et il faut vraiment prendre le temps d'analyser, de méditer sur ces paroles. Et nous verrons que le retard de l'Afrique, quelque part aussi, c'est un mauvais système éducatif. Quand je parle du mauvais système éducatif, il y a tout ce qui entre dedans. Le contenu, les infrastructures, le laboratoire et tout ça. Quand nous allons dans le niveau supérieur et tout ça, c'est vraiment dommage. Nous voulons un changement. La frustration de beaucoup d'enseignants en Afrique. Oui, les enseignants en Afrique sont souvent mal payés ou n'ont pas le salaire dont ils envisagent vraiment. Et cela a un impact direct dans leur façon d'enseigner dans des écoles. Tu vas voir, quand moi j'étais à l'école, il y avait des enseignants qui vous frappaient sans raison. Ils vous frappent. Vous ne comprenez pas. D'autres, c'est parce que quelque part, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas l'argent pour manger. Et cela fait qu'ils prennent cette colère, cet état dans lequel ils sont, pour pouvoir déverser cela sur les élèves innocents qui n'en ont rien à cirer de ce qui se passe ou de ce qui leur arrive. C'est ça. En Afrique, il faut vraiment améliorer la condition de beaucoup d'enseignants. Les enseignants sont des éducateurs vraiment importants et il faut améliorer leurs conditions.
C'est très important. Un enseignant qui n'arrive pas à bien dormir, qui n'arrive pas à bien se nourrir, qui a trop de problèmes familiaux, il ne pourra pas justement venir pour transmettre correctement ses connaissances aux élèves. Et cela a un impact direct aussi sur les résultats et les performances des élèves. Et c'est dommage parce que nous voulons que demain les élèves soient aussi performants plus que leurs enseignants, pouvoir apporter demain aussi quelque chose de plus aux autres générations et ainsi de suite. Il faut vraiment qu'on puisse améliorer les conditions dans lesquelles les enseignants sont. Et cela favorisera vraiment aussi un bon climat d'enseignement au sein de l'éducation nationale de tous les pays africains. C'est important. Un enseignant qui n'est pas bien payé, vous croyez qu'il peut mieux enseigner? Il peut vraiment fournir les efforts nécessaires pour pouvoir transmettre des connaissances aux élèves, aux apprenants? Moi, je le dis souvent, l'argent, ça motive beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui motive. Et on doit laisser cette idée de dire non, quand tu prends certains métiers, il faut forcément de la passion. Oui, je suis d'accord, la passion doit aussi suivre avec le revenu dont il faut pour motiver la passion à pouvoir se développer davantage, à pouvoir éclore, pour pouvoir fournir au-delà même de ce qu'on est prêt à faire, à fournir. C'est très important. Il ne faut pas ignorer cela. Il faut améliorer justement les conditions de vie des enseignants, des éducateurs. Ils sont très importants dans notre société. On ne doit pas les ignorer complètement. Il faut écouter leur voix, les apporter le nécessaire afin qu'ils soient performants. Sinon, on sera étonné de les voir. Un enseignant vient à l'école et il se pose quelque part et voilà, il est sur son table-banc là-bas et il ne donne pas le cours qu'il faut. Il se fâche, il frappe les gens, il punit les gens, il flanque des interrogations comme il veut, il plaque des zéros à n'importe qui qu'il veut parce qu'il n'est pas content. Oui, il n'est pas content. Il faut vraiment que nous les aidons. C'est très important. Pendant que nous sommes là à danser, à faire de la comédie, à faire des pranks, à pranker les gens à travers le monde, tu vas voir les Africains, même s'ils sont en Europe, la seule chose dont ils savent faire, c'est de faire de la comédie et des pranks. C'est ça qu'ils aiment faire, pour salir l'image quelque part de l'Afrique. C'est quand même dommage. Regardez ce que ces enfants-là font. Bonjour, aujourd'hui on a programmé un système de sécurité. Si on met le mauvais tag rouge, il y a écrit voleur sur le OLED et le buzzer crée un son. Tag, voilà ce que ça fait. Il est écrit Welcome to Technology sur le OLED et la lumière de la LED RGB est verte. Puis on a travaillé avec le RFID. Si je mets cette puce, le buzzer s'allume. Si je mets cette puce, la couleur s'allume. Nous avons passé tout notre temps à étudier des choses inutiles, en vrai. De l'autre côté, tu penses que les enfants dans des autres continents, là, vous pensez qu'eux, ils savent quelque chose de l'Afrique? La seule chose qu'ils savent de l'Afrique, c'est que nous vivons toujours à l'ère de la pierre taillée. C'est-à-dire que nous continuons de manger voilà, nous continuons de vivre de façon primaire. Et c'est dommage qu'on soit là à étudier des choses comme les pays de la Scandinavie, les pays baltes, les bails comme ça, des trucs comme ça. Je pense que vraiment, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on supprime ces choses inutiles. Parce que je ne crois pas que eux autres savent quelque chose de la géographie africaine. Oui, la géographie africaine, je ne crois pas. Et nous devons vraiment adapter les choses. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on nous a enseignées à l'école qui ne nous servent pas du tout. Ça ne nous sert pas du tout, surtout des cours d'histoire qui ne sont pas du tout adaptés. On ne connaît même pas du tout l'histoire de l'Afrique comme il le faut. Et c'est quand même dommage d'être là, à prendre tout notre temps à apprendre la géographie des autres continents, alors que nous avons notre propre géographie que nous devons apprendre, notre propre pays que nous ne maîtrisons pas. Quelles sont les mines dont dispose notre pays? Quelles sont les ressources dont dispose notre pays sur le plan climatique, sur le plan des ressources terrestres, c'est-à-dire les mines et tout ça? Nous ne savons pas.
Et nous en savons très peu. Et c'est quand même dommage qu'on soit là à étudier ce qui se passe ailleurs, sachant que nous n'allons même pas faire quelque chose pour changer quelque chose de l'autre côté là-bas. C'est quand même dommage. Il faut que l'éducation soit vraiment orientée. Il faut que nous puissions aller à l'essentiel. Il faut éviter de divaguer de part et d'autre. Et on finit notre scolarité pendant 13 ans, ou plus que ça pour d'autres, sans avoir une réelle compétence. Sans avoir une réelle compétence. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la compétence. Il faut avoir des compétences. C'est ça qui est valorisé aujourd'hui. On s'en fout de ce que tu connais en histoire et tout ça. C'est important. Mais on s'en fout vraiment. Parce que cela, quelque part, ne peut pas vraiment développer quoi que ce soit. C'est la compétence qui doit accompagner derrière la connaissance que nous acquérons, qui est très importante. Et la compétence doit être mise en avant. Et nous devons connaître l'écosystème dans lequel nous vivons. Cela nous permettra de savoir comment implémenter les solutions dont il faut aux problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et l'école a une part de responsabilité là-dedans. Il ne faut pas ignorer cela. Le système éducatif doit être revu. Les curricula d'enseignement doivent être revus. Éliminer justement tout enseignement assez vague. 3 000 à 5 000, voire même 10 000 étudiants diplômés sortent de la plupart de nos universités africaines. Beaucoup d'entre eux restent au chômage pendant longtemps. Qu'est-ce qui explique cela? Il y a beaucoup de facteurs qui expliquent cela. Mais l'un des facteurs que nous allons évoquer aujourd'hui, c'est d'abord un problème interne du système éducatif qu'il faut clairement incriminer. Aujourd'hui, dans la plupart des facultés, il y a toujours des lacunes au niveau de l'enseignement qui doit être adapté aux réalités de l'emploi sur le terrain. Tu finis d'être diplômé, tu fais ton stage, tu remarques qu'il y a un déphasage assez énorme entre la formation reçue et ce que tu es en train d'accomplir comme tâche au niveau de ton stage dans l'entreprise d'accueil. Et ça, c'est l'un des problèmes majeurs. C'est ce qui fait que quand nous finissons notre diplôme, nous n'arrivons pas à entreprendre facilement nous-mêmes parce que nous ne disposons pas déjà des compétences nécessaires, valables à haute valeur, qu'on pourrait justement essayer d'implémenter directement et être utile en cours ou après l'obtention de nos diplômes. Et ça, c'est quand même dommage. Il faut justement adapter, je le dis souvent ici, l'enseignement à la réalité. Et cela nous permettra d'être compétents déjà à la sortie de notre diplôme ou même en cours de notre diplôme. On peut déjà commencer par faire beaucoup de choses qui pourront nous aider. Et aujourd'hui, moi, j'invite aussi quelque part, il y a la responsabilité aussi de chacun de nous en tant qu'étudiant de justement chercher des compétences pratiques lorsque nous sommes dans notre formation initiale ou actuelle afin de pouvoir être assez opérationnel lorsqu'on aura besoin de nos compétences en entreprise ou ailleurs. C'est important. Mais dans la grande partie, le système éducatif a une part de responsabilité prépondérante et il faut que nous prenions les choses au sérieux. L'éducation doit être revue. Il faut que nous adaptons aujourd'hui la technologie et tout ça a vraiment évolué. Et il faut que nous équipions nos universités. C'est très important. Il ne faut pas que nous soyons toujours dans un monde archaïque, à l'écart. On dirait que d'autres sont 10 000 ans en avance de nous. Et c'est dommage, c'est dommage.